À la page 34 du chapitre 7 de mes notes de cours, on va résoudre la situation 3, une course de blocs, oh que c'est captivant, de la section 2.1 de Séguin. Donc si vous voulez retrouver le texte, à la page 190 de Séguin qu'il faut aller. On fait une interruption, puis on va lire le texte une première fois. Oh là là, je ne sais pas si le problème est captivant, si la course est captivante, mais je sais que le problème, c'est le genre de problème qui n'enthousiasme pas nos étudiants quand il y a des chiffres, quand il n'y a pas de chiffres, que la réponse ne sera pas des chiffres, mais que la réponse, ça va être un nombre de machins trucs, ou etc. C'est jamais les problèmes qui captivent les étudiants. Pourtant, moi, je l'aime, parce que j'aime pas faire des démonstrations de formules. Mais j'aime parfois démontrer des choses qu'on serait capable de déduire intuitivement. Je vous explique ça dans une seconde. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme course? Deux blocs différents qu'on va mettre la même force dessus. Donc, FA, FB sont égales. Okay. Après ça, on me dit que, évidemment, on part du départ, donc 0 mètres seconde. Les blocs vont parcourir des distances différentes parce qu'ils ont des masses différentes. Donc, delta XA, à la fin de la course, est à 1 mètre. Pour le même temps de course, delta XB va être à 0,25 mètres, ce qui veut dire que le B est plus gros. Le schéma qui était fourni avec la question nous montrait ça de toute façon. Et on veut connaître la masse B en fonction d'une masse bidon qui appelle machin truc. Personnellement, dans ma tête, moi, ce que ça veut dire, c'est que je veux exprimer la masse B en fonction de la masse A. La masse B est égale à combien de fois la masse A? Okay. Bon, problème de dynamique. Un D, on fait une course sur une ligne, donc j'ai mis un axe des X. J'ai mis ma première masse en haut ici, avec la force qui est exercée dessus. J'ai même de la misère à dessiner des blocs, je remplace des blocs par des petits points. Donc, un peu comme dans les premiers chapitres de la cinématique, quand j'avais deux objets sur une ligne, j'avais un objet en haut et un objet en bas, mais j'ai mis mon point plus gros pour montrer que la masse B est plus grosse. Je regarde mes variables pour voir si mon dessin est complet. Les F sont dessus. Les vitesses initiales, les 0, je n'ai pas besoin de mettre ça sur un dessin. Les delta X. Donc, elle va avoir 1 mètre. Je l'ai dessiné là-bas. On va juste décacher pour l'instant ça. Donc, si ça, c'est 1 mètre, j'ai probablement dessiné la delta XB à 1/4 à peu près de cette distance-là. Et je cherche les masses. Mon dessin pourrait être considéré complet comme ça. Ben, je les ai dessinés, mais c'est vrai, je n'ai pas mis les delta XA puis XB. Donc, cette grande distance-là, c'est delta XA, puis delta XB est ici. Bon, ce que j'ai voulu décacher tout à l'heure, évidemment, on est dans la section F est égal à MA, les trois variables. Fait que c'est le fun de montrer la troisième variable, même si elle n'est pas listée. Évidemment, si la A est rendue beaucoup plus loin, c'est parce qu'elle va avoir eu plus d'accélération que la B. On est dans le chapitre F est égal à MA. De toute façon, je cherche un M, c'est la seule formule de physique qu'on a. Donc, je vais la copier de mon formulaire, mais dans la version qu'on prend au collégial maintenant. Je suis dans un 1D selon X. Donc, la somme des forces selon X est égale à MAX. Et je vais appliquer, j'ai deux inconnus dans le fond, parce que je ne connais pas plus la valeur numérique de l'une que de l'autre. Donc, je vais appliquer cette loi-là à ma première masse. Il y a une seule force dessus. C'est selon X, c'est dans le bon sens par rapport à selon X, donc c'est plus FA, excusez-moi, la masse de A, puis son accélération que j'ai dessinée ici est aussi dans le bon sens par rapport à l'axe des X, donc ça serait plus AA. J'en mets mieux quand j'enlève le X, j'aime bien écrire carrément que c'était un plus, là, que j'ai tenu compte du sens, parce que là, selon X veut dire tenir compte du sens. Je vais isoler, pas isoler, mais mon FA peut devenir tout simplement un F, mon MA reste MA, et c'est assez redondant, là, ces deux équations-là, je vous l'accorde. Je fais la même chose pour la B, donc je vais avoir plus FB, MB, et encore une fois, plus, tout est dans le bon sens, donc plus AB égale. Et la ligne d'après, ben, j'ai juste enlevé mes plus, mes parenthèses, qui sont là pour montrer là, comment que je traite les signes. Et je vais faire l'égalité entre la deuxième et la troisième, parce que je veux exprimer MB en fonction de MA. Donc, j'ai deux fois des équations pour la valeur de F.
Donc, je vais faire l'égalité entre les deux. Je vais avoir ma fois l'accélération de A est égal à mb fois l'accélération de B. Tantôt, quand je vous disais que je suis en train de faire une démonstration, je pourrais peut-être... Bon, excusez, c'est un peu décousu, là. J'ai eu des interruptions, puis cette année, j'ai pas le temps de refaire du montage pour arranger mes coupures. Ce que je disais, c'est que je pourrais peut-être connaître déjà la réponse intuitivement. Parce qu'évidemment, si la masse A s'est rendue 4 fois plus loin, avec la même force, je sais pas, j'aurais tendance à penser que la masse B va être 4 fois plus pesante. Et dans le fond, ce que je veux, c'est, si c'est vrai que c'est ça la réponse, comment peux-tu le prouver hors de tout doute? C'est un peu ce que je suis en train de faire. Okay? Donc, je reviens à ce qu'on avait fait notre égalité. Pour isoler ma masse B en fonction de la masse A, justement, un peu comme le point d'interrogation nous le demandait. Donc, je vais avoir que la masse B est égale au rapport des accélérations. Hein? C'est ça qu'on pourrait dire. Je n'ai pas plus de chiffres pour les rapports des accélérations, donc je ne suis pas bien avancé. Le seul endroit que j'ai des chiffres, c'était sur les delta X. Et les delta X, ça fait appel à la cinématique, ça fait appel aux premières parties du cours, là, nos équations de MRU, MRUA. Mais dans ce cas-ci, c'est MRUA plus qu'une accélération. Donc, je vais aller me chercher, je vais essayer de trouver une équation, de calculer les accélérations à l'aide des formules du chapitre 2 et 3. Ici, ça va être principalement 2, là, le MRUA. Donc, j'ai besoin d'exprimer mes accélérations en fonction d'un delta X. Je suis allé chercher la formule qui nous donne delta X en fonction de l'accélération et des temps. Okay? Vous allez me dire, il y a beaucoup d'inconnus là-dessus. J'ai juste des chiffres sur les X. Souvent, quand il y a beaucoup d'inconnus et que j'ai deux objets, mais j'applique la même équation aux deux objets. Donc, je vais appliquer cette équation-là de cinématique à l'objet A. Ça va être delta XA plus la vitesse initiale qui est 0, bingo, plus une demi. Et là, le signe de l'accélération, parce que c'est écrit AX, mais le signe est positif, comme on l'a vu tout à l'heure. Et je vais isoler mon accélération dans ça. Donc, ça, le 2 va monter en haut de l'autre côté, 2 fois delta XA divisé par delta T au carré. Je fais la même chose pour B. Donc, delta XB est égal à la vitesse initiale 0 plus une demi fois sa propre accélération fois delta T au carré. Évidemment, c'est les mêmes delta T. Hein? On ne l'avait pas mentionné, mais c'est les mêmes delta T. J'isole mon AB, ça me donne la même chose. Et là, tantôt, je voulais AA sur AB, mais je vais faire AA sur AB à l'aide de ces deux choses-là. Donc, ma masse B est égale à l'accélération de A. L'accélération de A, je vais le remplacer par ça ici, divisé par l'accélération de B, que je vais remplacer ça. J'ai pris le temps de l'écrire au complet, mais on voit que les deux disparaissent, les delta T disparaissent, et il va me rester juste delta XA sur delta XB. Et ça, c'est des chiffres connus, donc je mets maintenant un rapport connu, 1 divisé par 0.25, et c'est mon 4. Okay? Qu'intuitivement, je pensais que c'est ça, mais comment puis-je le démontrer avec des lois officielles de physique? Mais on vient de le faire.